Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'évangile du mercredi saint évoque la trahison de Judas. Ces paroles de Saint Jean-Paul II nous aident à la méditation de ce mystère. Les hommes désignés nominalement par les évangiles sont, au moins en partie, historiquement responsables de la mort de Jésus. Il le déclare lui-même lorsqu'il dit à Pilate lors du procès: « Celui qui m'a livré entre vos mains a un plus grand péché. » Et ailleurs, « Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit de lui. Mais malheur à celui par qui le Fils de l'homme est trahi. Il vaudrait mieux pour cet homme s'il n'était pas né. » On le retrouve dans les évangiles synoptiques, Marc chapitre 14, verset 21, Matthieu chapitre 26, verset 24, et Luc chapitre 22, verset 22. Jésus faisait allusion aux différents personnages qui, de différentes manières, seront les responsables de sa mort. Judas, les représentants du Sanhédrin, Pilate, les autres. À l'exemple de Jésus, même s'il est difficile de nier la responsabilité des hommes qui ont volontairement causé la mort du Christ, nous pouvons voir, nous aussi, les choses à la lumière du dessein éternel de Dieu, qui appelait à l'offrande de son Fils préféré comme une victime pour les péchés de tous les hommes. Dans cette perspective supérieure, nous réalisons que nous sommes tous, à cause de nos péchés, responsables de la mort du Christ sur la croix. Nous tous, dans la mesure où nous avons contribué par le péché à faire mourir le Christ pour nous, en tant que victime d'expiation. C'est également dans ce sens que l'on peut comprendre les paroles de Jésus. Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le tueront, et le troisième jour il ressuscitera. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.